Travailler dur et travailler ensemble, une des principales devises du président de la République afin d'éradiquer la pauvreté dans le pays et de rattraper le retard en 5 ans. Les efforts déployés par le régime actuel sont palpables. Les détails dans l'éditorial de Gaëtan Andjietslav. Jour J d'Orange eSport, un concours de jeux vidéo organisé par Cool TV en collaboration avec Orange Madagascar. Une marée humaine contre le pouvoir au Chili. Plus d'1 million de personnes ont défilé ce vendredi. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Prendre des décisions au bon moment, une des principales qualités du régime actuel. Le président de la République prouve par ses décisions que toute solution est trouvée dans le calme et dans les échanges d'idées afin d'aboutir à un but précis, le développement de Madagascar. Les détails dans cet éditorial de Gaëtan Andjietslav. Travailler dur et travailler ensemble, une des principales devises du président de la République afin d'éradiquer la pauvreté dans le pays et de rattraper le retard en 5 ans. Les efforts déployés par le régime actuel sont palpables. À chaque problème, une solution, comme le cas de la destruction du pont d'Antete-Zambar sur la route nationale numéro 5 reliant la ville de Touamas à Full-Pointe. L'État n'a pas attendu longtemps pour apporter des solutions. La réhabilitation du pont a déjà débuté. Mis à part les mesures prises pour rattraper le retard du pays, Madagascar élargit ses échanges extérieurs. Le président Andradzuel a assisté au premier sommet Russie-Afrique et a confirmé le dynamisme et la détermination de la politique de développement de Madagascar. Il a également souligné auprès des différents investisseurs et opérateurs la politique d'ouverture de Madagascar et sa volonté à collaborer avec toute entreprise souhaitant participer au chantier de l'émergence malagasy. Une des actualités de la semaine, la psychose de la pénurie de carburant a généré des dysfonctionnements dans la distribution. Dès son retour de Russie, le président Andradzuel a convoqué les membres du groupement pétrolier de Madagascar. L'État va alors bientôt lancer un appel d'offres en importation directe des produits pétroliers afin d'approvisionner en carburant Madagascar et tous les pétroliers sont invités à soumissionner s'ils le souhaitent. Une autre solution proposée également, la construction en cours des dépôts de stockage qui auraient une capacité de 20 000 m3 au lieu de 18 000 m3 actuellement à l'horizon mai 2020 et d'autres dépôts de stock de 29 000 m3 en 2025 à Tamatave. Juste après le problème de carburant, la vidéo du président français Emmanuel Macron concernant les Isépars a suscité des réactions houleuses dans le pays. Sans attendre, le président malgache a réagi et a indiqué la mise en place d'une commission mixte sur les Isépars le 18 novembre prochain. Tout cela pour rappeler qu'il n'est plus ni le moment de douter, ni le moment de critiquer, le but étant le même, le développement de Madagascar. En déployant ensemble les mêmes efforts, Madagascar serait un pays développé. Et actualité politique, dans le cadre de la préparation des élections communales prévues le 27 novembre prochain, face au manquement de certains observateurs, la CENI publiera une liste noire. Ceux qui se trouveront dans cette liste ne pourront plus exercer la mission d'observation durant les élections. Reportage de Henri Florian. Afin que les élections soient crédibles et transparentes, la Commission électorale nationale indépendante, ou CENI, a accrédité plusieurs associations pour effectuer une mission d'observation électorale. Après chaque mission d'observation, la loi électorale les oblige à effectuer des rapports auprès de la CENI. Force est de constater que plusieurs d'entre eux n'ont pas suivi cette obligation. Selon les dires du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, face à ce manquement, cet organisme serait obligé de les mettre en liste noire. La CENI tient à informer tous ceux qui veulent effectuer des missions d'observation électorale qu'elle va prendre des décisions conséquentes face à celles qui n'ont pas effectué leur rapport post-électoral lors des précédentes élections.
La Commission annonce publiquement que ces associations ou plateformes ne seront plus accréditées pour les prochaines élections par manquement par rapport à la loi électorale. La Commission électorale nationale indépendante sortira prochainement une liste où on trouvera le nom de ces associations ou plateformes discréditées. Le fait d'obtenir une accréditation auprès de la CENI pour observer les élections demande le respect de la loi électorale. Seules les associations, plateformes ou organismes recevant leur accréditation après la publication de cette liste noire pourront effectuer des missions d'observation lors des élections communales prévues le 27 novembre prochain. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres en collaboration avec Orange Madagascar, Cool TV organise pour ce week-end l'Orange eSport Experience. Il s'agit d'un concours de jeux vidéo où les vainqueurs iront à un concours international en Tunisie. Reportage. À l'heure où les jeux vidéo prennent autant de place dans le loisir des petits et grands, Cool TV et Orange Madagascar organisent l'Orange eSport Experience pour le bonheur des gamers. Les phases éliminatoires de ce jeu se sont déroulées ce jour à Nkoundjan. Les amateurs de jeux vidéo ont répondu présents, y compris ceux en provenance des autres régions. Alors aujourd'hui, c'est les éliminatoires de l'Orange eSport Experience qui est un événement organisé par Cool TV en collaboration étroite, je précise bien, avec Orange Madagascar et d'autres partenaires également qui sont Massine, Madagascar eSport. Il y a également la MFG qui est une communauté, presque une fédération qui se concentre beaucoup plus sur les jeux de combat. Alors aujourd'hui, c'est les phases éliminatoires et demain ce sera les phases finales. Il y aura parmi ces disciplines donc, qui vont être sélectionnés, les champions de ces disciplines qui vont être sélectionnés pour la finale panafricaine de l'Orange eSport Experience qui va se dérouler à Tunisie pour être précis. Et donc ils ont intérêt vraiment à être au niveau par rapport à l'Afrique tout entier quoi, parce que c'est la couleur de Madagascar qu'ils vont défendre au niveau de l'Afrique. Les phases finales de l'Orange eSport Experience se dérouleront demain au canal Olympia Yarif. Et nous passons maintenant aux actualités sociales. Un homme de 37 ans a été intercepté en flagrant délit en train de fabriquer des faux billets de 10 millions de francs à 67 hectares. Selon les explications du commissaire central adjoint, un réseau de fabrication de faux billets existe déjà à Madagascar. Une situation qui demande l'attention de tout un chacun. Plusieurs points sont à vérifier, l'écriture en relief des montants, le disque hologramme et la bande discontinue au verso. Et avant de passer aux actualités internationales, un brûleur à pétrole lampant est élu meilleur produit lors du 6e salon de la créativité Vosges qui s'est tenu depuis hier dans les jardins Anous. Ce produit est le fruit de recherches effectuées afin de préserver la biodiversité et de permettre aux foyers malgaches d'économiser. Reportage de Gaëtan Indjianslav. Bye Bye Charbon est le nom de ce brûleur à pétrole lampant qui résulte des recherches effectuées par des particuliers pour prévenir la déforestation. Il existe plusieurs alternatives pour préserver la biodiversité. En ce qui concerne la cuisson, notre équipe a choisi le brûleur à pétrole lampant à pression. On pense que le pétrole est actuellement le produit le plus facile à trouver dans toute l'île. En matière de coût, le pétrole est jusqu'à présent l'unique produit qui pourrait rivaliser au coût du charbon de bois. Tout le monde sait que l'utilisation des charbons de bois entraîne la déforestation. Toutefois, le coût élevé des autres produits utilisables pour la cuisson oblige la population à ne pas opter pour d'autres produits. Ce problème de coût freine notre envie de préserver notre biodiversité. Après différents calculs, selon les explications, ce brûleur aide les foyers à consommer moins. En effet, avec Bye Bye Charbon, la somme de 230 arrières seulement pourrait permettre à un ménage de cuire leur riz. On produit deux sortes de brûleurs, le modèle pour les professionnels et le modèle familial.
Le modèle familial consomme 133 grammes de pétrole lampon par heure, c'est-à-dire que ce modèle consomme 1 litre de pétrole pour 6 ou 7 heures d'utilisation. La durée de cuisson du riz est approximativement 40 minutes. Cela implique une consommation dans les 70 grammes de pétrole. 1 litre de pétrole pèse dans les 800 grammes pour un coût de 2130 arrières. Ainsi, le coût de ces 70 grammes est dans les 230 arrières. Techniquement parlant, le pétrole lampant se vaporise à 150 degrés et le brûleur utilise ce gaz. Ce produit est fabriqué par une entreprise dans la région du Vakna Karaj. De temps en temps, les fabricants viennent écouler leurs produits dans la capitale. Ils ont gagné le trophée du meilleur produit lors du 6e salon de la créativité Vouch qui s'est tenu dans les jardins à Anoussi. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Le gouvernement chilien, de plus en plus sous pression. Depuis une semaine, une grande partie du pays est sous état d'urgence. Reportage de France 24. Dans les rues de Santiago, des chars et l'état d'urgence. 20 000 militaires et policiers ont été déployés pour maintenir l'ordre et pour assurer le couvre-feu en vigueur depuis une semaine. Plus tôt dans la journée, la contestation a encore pris de l'ampleur. D'une manifestation étudiante, on est passé à un mouvement hétérogène aux allures de raz-de-marée. Jamais le peuple chilien n'avait protesté comme ça pendant des années de démocratie. Après 30 ans, nous nous sommes tous réunis et on a dit assez. Et au-delà de ça, ça a commencé comme une protestation étudiante. Mais aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens très différents. Des seniors, des enfants, des adolescents, des ouvriers, des étudiants. Tous réunis pour la même cause. Je pense que la première chose que le président doit faire, c'est de retirer les militaires de la rue, changer le gouvernement et faire en sorte que des gens sérieux fassent des déclarations qui correspondent aux attentes des gens. Dans un tweet, le président Piñera a salué cette marche qu'il qualifie de joyeuse et pacifique et assure avoir entendu le message de la foule. Mais l'annonce d'une série de mesures sociales mardi n'a pas calmé les esprits. Au contraire, vendredi, c'est 1 million de personnes qui étaient dans la rue et qui promettaient de poursuivre la lutte contre les inégalités. Et en Irak, la répression a franchi un nouveau seuil. Après 40 morts, vendredi, de nouveaux manifestants ont été tués. Reportage de France 24. Le jour se lève sur la place Tahrir, au cœur de Bagdad. Sur le macadam, des dizaines de manifestants, de jeunes Irakiens pour la plupart, ils ont dormi sur place. Les violences de jeudi soir et de vendredi qui ont fait des dizaines de morts du côté des protestataires ne les ont pas découragés. Ça fait 15 ans que le gouvernement nous vole. Saddam est parti et 1000 Saddam sont arrivés dans la zone verte. Nous sommes la jeunesse. Où est notre avenir? Laissez-moi vous montrer. Voilà le peuple irakien. Tout ce que je possède, c'est ce billet de 10 000 dinars. Les manifestants ont dormi à côté du pont Al-Jumhuriyya qui mène à la zone verte. Ce quartier ultra sécurisé de la capitale irakienne abrite les institutions du pays et cristallise la colère de ces jeunes. Il est devenu le symbole de l'incompétence et de la corruption des élites, accusées de détourner la manne pétrolière à leur profit. Dans n'importe quel pays, les êtres humains ont des droits spécifiques. Nous, on n'a même pas les plus basiques. On n'a aucun droit. Si on voit qu'un trottoir est peint, on est ravis. On remercie Dieu, on est content pour ces travaux. S'il n'y a pas de panne d'électricité, on est content. Un chômage endémique, des services publics et des infrastructures qui ne cessent de se délabrer. À ces révoltes s'ajoute désormais la colère contre la violente répression des manifestations qui ont fait 157 morts et plus de 6 000 blessés début octobre. Désormais, les protestataires exigent la chute du régime. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Le régime actuel prend des décisions au bon moment, le but étant le développement de Madagascar. Orange eSport Experience, le concours de jeux vidéo organisé par Cool TV et Orange, a débuté ce jour à Ankourjan. Les phases finales se dérouleront demain au canal Olympia Yarif. Les manifestations massives au Chili, plus d'1 million de personnes ont défilé ce vendredi.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.